Rappeler quand même que le CH de Laval, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont en lutte. Ils ont porté plainte au procureur de la République il y a déjà 2 ans pour non-assistance à personne en danger et que c'est une procédure qui est toujours en cours avec des auditions et des rencontres avec le procureur de la République. Donc il me semble important de le rappeler aujourd'hui parce que ça a l'air de rien, mais il y a la mobilisation contre le PASI, mais il y a aussi la responsabilité de la direction de l'hôpital sur la non prise en charge des patients et le risque que prennent les patients, puisque à l'hôpital on dénonce des morts évitables quand on est en absence de moyens. Donc la fédération, eh bien évidemment, elle apporte tout son soutien à ces mobilisations. L'unité des salariés, elle est indispensable pour gagner. Ça, il faut bien que tout le monde l'entende, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir nos désaccords, mais en tout cas, l'unité des salariés est indispensable pour la lutte. Rappelez qu'on est dans une situation où l'hôpital est à l'os, mais est à l'os depuis de très nombreuses années. J'entendais le CNMHFO discuter des médecins, mais il faudrait qu'on parle aussi des PADU. La situation des PADU est complètement incongrue dans notre pays. Aujourd'hui, on ne régularise pas des médecins qui tiennent l'hôpital public en région parisienne et en province. Donc c'est quand même un gros morceau. Rappelez qu'il faut ouvrir des écoles, qu'il ne suffit pas de supprimer le numerus clausus dans les écoles d'infirmières et de médecins pour pouvoir avoir du personnel, qu'il faut investir dans la formation professionnelle. Et si on veut pouvoir garder nos soignants, plutôt que de leur dire qu'on va les mettre en économie de guerre à partir de mi-2026, il faut de toute façon revaloriser les filières et les métiers par des reconnaissances salariales et que les annonces de Le Cornu sur la question du CTI est une offense à toutes les mobilisations qu'il y a eu entre 2018 et 2019 pour répondre à la crise des urgences. Nous obtenons après la crise Covid une revalorisation de 183 € et là on dit bah non, ça coûte cher parce que ça fait 4 milliards à l'année. Donc ça, c'est pas possible. Donc la CGT, elle laissera pas faire de toute façon sur cette situation-là. Donc appelez évidemment au 18 octobre et au suite, et surtout appelez à la montée à Paris le 9 octobre pour défendre la Sécu, parce que il y en a marre de l'argent pour les obus. On veut de l'argent pour la Sécu, pas pour les rafales. Donc on a besoin effectivement de la mobilisation de toutes et de tous, et ça se construit à la base et ça se construit par la grève. Donc la question de la grève, elle doit se poser en Assemblée Générale, parce que si on ne gagne pas la grève, ce sera comme lors des mobilisations sur les retraites, on mettra du monde dans la rue mais on ne gagnera pas. Donc il faut gagner la grève dans les Assemblées Générales, avec les personnels, parce que c'est comme ça qu'on sait que l'on arrête dans le pays les situations. Donc on a besoin que les salariés se mettent en grève et en grève reconductible. Donc ça se pose dans l'Assemblée Générale. Et une fois qu'on a décidé de l'Assemblée Générale, eh ben, on pose la question de la grève, on pose la question de la caisse de grève pour pouvoir continuer le mouvement. Voilà ce que je voulais dire. Je remercie bien évidemment les élus locaux qui sont présents, l'UD, CGT qui participe au rassemblement, et c'est normal parce que les questions de santé, c'est des questions interpro. Robin, qui est coordinateur régional, qui a mis aussi les moyens, et bien sûr tous les salariés qui sont en grève aujourd'hui. Bravo pour votre mobilisation, c'est important, et que la lutte continue, et on se retrouve le 18 dans la rue.